Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le raisonnement proportionnel. Donc, on débute un nouveau chapitre et on va parler dans ce chapitre de fractions, de rapports réduits. Et on va commencer par démêler ce vocabulaire-là. Donc, un rapport. Mais qu'est-ce qu'un rapport? Un rapport, c'est une comparaison entre deux quantités de même nature. Donc, entre deux quantités de même nature. Et ces quantités-là doivent avoir les mêmes unités. Donc, ayant les mêmes unités. Donc, par exemple, je pourrais comparer ma grandeur à la grandeur de ma sœur et faire avec ces deux mesures-là un rapport. Donc, par exemple, si je mesure 180 cm, ma sœur mesure 150 cm. Donc, mon rapport serait, par exemple, 180 sur 150. Et je pourrais réduire cette fraction-là. Je pourrais comparer mon poids avec le poids de ma sœur. Je pourrais comparer ma note avec la note de mon ami. Donc, ça, on appelle ça des rapports. Exemple, sur une carte géographique, la distance Québec-Montréal équivaut à 2 cm. Donc, la distance dans la réalité, c'est 250 km, mais sur la carte, c'est 2 cm. Donc, je peux faire mon rapport sous la forme de fraction. Donc, mon rapport pourrait, par exemple, être 2 cm sur 250 km. Sauf que j'ai un problème, parce que je dois avoir les mêmes unités, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on va changer mes unités de mesure. On va utiliser la plus petite. Donc, j'ai 2 cm sur, et là, 250 km. Bien, 250 km, pour le mettre en centimètres, je dois rajouter des zéros. 250, ça dit kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres. Donc, je me ramasse avec 25 000 centimètres. Une fois que j'ai la même unité de mesure, je peux enlever les unités de mesure. Je peux dire que le rapport est de 2 pour 25 millions. Et idéalement, cette fraction-là, je dois la réduire. Et ici, 2 et 25 000, ça se divise par 2. Mon rapport est de 1 sur 12 500 000. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 12 500 000? Ça veut dire que la réalité est 12 500 000 fois plus grande que ma carte ou que ma carte est 12 500 000 fois plus petite que la réalité. On peut aussi exprimer ça à l'aide de 2 points. Donc, c'est d'ailleurs ce que tu vois dans le bas d'une carte géographique. On dit que l'échelle, c'est de 1 pour 12 500 000. Ça signifie que la carte est 12 500 000 fois plus petite que la réalité. Et que la réalité est 12 500 000 fois plus grande. Ça, c'est pour les rapports. Maintenant, un taux. C'est quoi un taux? Un taux, c'est une comparaison entre deux quantités de nature différente. Et bien entendu, si elles sont de nature différente, elles ont des unités différentes. On écrit un taux, si possible, sous sa forme unitaire. Donc, exemple, j'ai parcouru 950 km en voiture, et ce, en 8 heures. Donc, je peux faire un rapport. La première je peux faire un taux. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans mon taux? Parce que ce qui est plus important, la quantité doit aller au numérateur. Ici, j'ai parcouru 950 km en 8 heures.
Qu'est-ce qui est important? C'est la distance que j'ai parcourue. Donc, on va le mettre au numérateur. J'ai fait 950 km en 8 heures. Et je vais le mettre sous la forme unitaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 950 km en 8 heures. Je vais aller chercher ma calculatrice ici. Et je vais diviser 950 par 8. 950, ce qui va me donner 118,75. C'est donc 118,75 km en 1 heure. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai roulé à 118,75 km par heure. Donc, j'ai commencé avec une distance et un temps, et je termine avec un taux qui est une vitesse. Deuxième exemple, Vincent a gagné 400 $ pour une semaine de 32 heures. Qu'est-ce qui est le plus important entre l'argent et les heures? L'argent. Donc, il a fait 400 $ en 32 heures. Je vais trouver combien il a fait d'argent en 1 heure en faisant 400 divisé par 32. Il a gagné 12,50. Donc, c'est 12,50 $ pour 1 heure. Donc, il gagne, Vincent, 12,50 $ de l'heure. Troisième question, j'ai payé 9,95 $ pour une boîte contenant 120 chocolats d'Halloween. Bien, entre l'argent et le nombre de chocolats, ce qui est le plus important, c'est l'argent. Donc, je vais dire que j'ai 9,95 $. On garde les unités car elles sont différentes. Pour 120 chocolats. Je vais faire ma division. 9,95 divisé par 120, ce qui me donne 0,0829. On va regarder plus d'unités. Donc, 0,0829 $ pour un choco. Et je pourrais le mettre en cents à 8,29 cents par un choco. Donc, 8,29 cents par choco. Donc, ça, ce sont des taux, des quantités différentes avec des unités différentes. Je continue avec les rapports. Donc, dans certaines situations, tu devras déterminer des rapports qui représentent ta situation. Exemple, Pierre a acheté 20 bananes et 8 oranges. Il s'intéresse au rapport entre le nombre de bananes et le nombre d'oranges. Donc, ce rapport-là, entre le nombre de bananes et le nombre d'oranges, ben, il y a 20 bananes sur 8 oranges. Donc, le rapport, que je n'ai pas besoin de mettre les unités, il est de 20 sur 8, parce que 20 bananes sur 8 oranges. Le sens dans lequel je place mes nombres, c'est le même ordre que dans la question. Donc, 20 bananes sur 8 oranges. Je dois réduire mon rapport. 20 et 8 se divisent par 4 pour 5 demi. Je peux exprimer ça avec des 2 points. Je dis 5 pour 2. Et pour mettre en pourcentage, on va en reparler plus tard. Julie a 300 $ de plus que son frère Jean. Ce dernier a 250 $. On s'intéresse au rapport entre l'argent de Julie et l'argent de Jean. Donc, Julie a 300 de plus que son frère Jean. Ce dernier a 250. Donc, Julie, elle a combien? Elle n'a pas 300. Elle a 300 de plus que Jean. Donc, Julie, elle a 300 plus 250. Elle a 550. Donc, on veut le rapport entre l'argent de Julie et l'argent de Jean. Donc, Julie a 550, Jean a 250. Mon rapport est donc 55 sur 25, qui se divise encore par 5, ce qui fait 11 cinquièmes. Avec les 2 points, 11 pour 5. Pierre compte habituellement 34 buts dans une saison. Cette saison, il a compté 12 buts de moins que d'habitude. On s'intéresse au rapport des buts de cette saison et ceux habituels. Donc, cette saison, donc celle-ci, il a fait 12 de moins.
il a fait 34 moins 12. Il en a donc fait 22. Donc, le nombre de buts de cette saison, il en a fait 22. Sur les buts comptés habituellement, 34. Je dois réduire par 2, 11 sur 17. Rapport 11 pour 17. On s'intéresse au rapport entre le nombre de jours de fin de semaine et le nombre total de jours d'une semaine complète. Bien, le nombre de jours de fin de semaine, il y en a 2. Et une semaine complète, il y en a 7. Donc, 2 pour 7. Comparer des rapports et des taux. La façon la plus facile de comparer des rapports et des taux, c'est sous leur forme unitaire. On peut aussi les comparer en utilisant un dénominateur commun. Lesquels de ces rapports sont équivalents? Donc, on va tous les mettre. Mon dénominateur commun le plus facile pour travailler lorsque j'ai une calculatrice, c'est de mettre sur 1. On va faire des formes unitaires. Donc, lesquels de ces rapports sont équivalents? Bien, 3 huitièmes. Je fais 3 divisé par 8. Parce que 3 huitièmes, c'est 3 divisé par 8. Et 3 divisé par 8, ça me donne 0,375. Donc, 0,375, c'est mon 3 huitièmes. 4 neuvièmes. Je fais 4 divisé par 9, ça me donne 0,4 périodique. Si je fais 2,7 divisé par 7,2, 2,7 sur 7,2 me donne 0,375. 0,375. Donc, je sais pour l'instant que ça ici et ça ici, c'est équivalent. Donc, que 3 huitièmes et 2,7 sur 7,2 sont équivalents. Si je fais 6,75 divisé par 18, va me donner 0,375 aussi. Donc, cette fraction-ci est encore équivalente aux autres que j'avais avant. Et si je fais 12 divisé par 27, j'obtiens 0,4 périodique. Je peux donc dire que 4 neuvièmes et 12 27e étaient équivalents. Donc, ça, c'est la façon dont je peux comparer facilement des fractions et des taux, c'est-à-dire sous leur forme unitaire. Je peux aussi les comparer avec les symboles plus petits ou plus grands. Donc, par exemple, si je prends 3 huitièmes et 4 neuvièmes, 3 huitièmes versus 4 neuvièmes, bien, 3 huitièmes, c'est 0,375. 4 neuvièmes, c'est 0,4 périodique, c'est-à-dire 0,44444. Donc, le 4 neuvième est plus grand. Je vais mettre mon symbole de plus grand comme ça ici. En fait, 0,375 est plus petit que 0,4 périodique, mais 0,4 périodique est plus grand que 0,375. Donc, le symbole que je recherchais, c'est le symbole plus petit, parce que 3 huitièmes est plus petit que 4 neuvièmes. Dernière page de nos notes de cours, les problèmes écrits. Donc, lorsqu'on veut acheter des barres tendres, Louise veut acheter des barres tendres pour aller à l'école. Elle sait que dans 2 épiceries, il y a ses barres préférées qui sont en spécial. Chez Provigo, la boîte de 6 coûte 3,29 et chez Métro, on peut acheter une boîte de 9 pour 4,99. À quel endroit Louise devrait-elle acheter si les 2 épiceries sont près de chez elle? Donc, ça, première des choses, on doit y aller avec les titres. Donc, première étape, je vais trouver le prix chez Provigo. Donc, le prix de Provigo. Donc, le prix de chez Provigo, c'est la boîte de 6 coûte 3,29. Qu'est-ce qui est le plus important? Le nombre de barres ou le prix? C'est le prix, parce que je veux avoir quelque chose d'économique. Donc, je vais donc mettre le 3,29 à mon numérateur. 3,29 $ pour 6 barres. 6 barres. Je vais faire un taux unitaire en faisant 3,29 divisé par 6. Ce qui me donne 0,5483. Donc, je vais me garder 4 décimales. 0,5483 $ pour une barre. Pourquoi est-ce que je me garde plein de décimales? Pour pouvoir comparer, supposons que les nombres soient très proches. Je vais faire ma deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va trouver le prix chez Métro.
En faisant 4,99 $ pour 9 bars, je fais 4,99 divisé par 9, 0,5544 $ pour une barre. Et là, j'attire ici votre attention. Donc, laquelle revient le moins cher? Bien, celle qui revient le moins cher, c'est celle chez Provigo. Si j'avais arrondi au centième, 0,55 ici et 0,55 ici. Donc, il n'y aurait pas eu de différence et j'aurais dit c'est le même prix. Et là, ce que tu dois prendre pour acquis, c'est que Louise, elle en mange beaucoup de bâtons. Donc, pour que ça vaille la peine, il faut en acheter beaucoup, mais celle qui revient un petit peu moins chère, c'est celle chez Provigo. Donc, où devrait-elle les acheter? La réponse, chez Provigo. Dernier exemple. Louise hésite entre deux voitures. La Civic de son cousin fait 459 km avec un plein de 45 litres. La Mazda 3 consomme 9,4 litres au 100 km. Quelle voiture est la plus économique d'essence? Donc, je cherche l'économie d'essence. Donc, l'économie d'essence, ce sont les litres et non pas les kilomètres. Donc, les litres vont être au numérateur. Donc, première étape, je vais faire la Civic. Ma Civic, elle a besoin de 45 litres pour faire 459 km. Et je peux trouver le nombre de litres pour 1 km. Ce ne sera pas un gros nombre, là. Donc, je fais 45 divisé par 459, 0,0980. Donc, 0,0980 litres pour 1 km. Je vais faire la même chose pour la Mazda. Je vais faire 9,4 litres pour 100 km. Ça va me donner 0,094 litres pour 1 km. Donc, selon ces nombres-là, on voit que ce serait la Mazda qui serait la plus économique parce qu'elle prend moins de litres pour faire 1 km. Donc, la Mazda est plus économique. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.